Selon vous, la pizza doit être simple ou bien élaborée? Pensez-vous qu'une pizza à l'origine des choses est plus légitime? Ou au contraire, pensez-vous que la pizza doit évoluer et s'adapter sans pour autant renier ses origines? Bonjour, je suis Grégory Brodkorn, compagnon Pizzaiolo. Je suis formateur auprès des artisans depuis de nombreuses années et je vais tenter de répondre objectivement à ces questions. Alors vous le savez, je prends beaucoup de plaisir à partager avec vous mes connaissances, même en dehors de mon école. Ces vidéos que nous produisons chaque semaine vous aideront à comprendre cette approche du métier que je souhaite la plus joyeuse. Alors s'il vous plaît, n'hésitez pas à les partager avec vos amis. Vous pouvez le faire dès maintenant, en cliquant ici sur partager. Allez-y, jouez le jeu, faites-le maintenant. La semaine dernière, nous avons abordé la première définition dans la vidéo Dièse 20, la pizza simple, napolitaine et épicurienne. Et je vous propose une prochaine vidéo de faire la synthèse de cette réflexion. Alors j'espère que ce travail pourra vous aider dans votre approche du métier de pizzaiolo. Alors, vous êtes plutôt pizza simple ou pizza élaborée? C'est un débat vraiment important et chacun doit prendre position pour l'une ou l'autre définition de la pizza. Et selon moi, il est presque impossible de concilier les deux concepts en même temps. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la pizza élaborée, que l'on pourrait imaginer à tort comme contemporaine. Je vais vous parler des recettes que l'on couche sur les disques de pâte et aussi de la pâte à pizza elle-même, qui prend sa source au cœur des contrées barbares de Crimée. Alors vous allez vous régaler avec cette histoire complètement méconnue. Et lorsque l'on parle de pizza élaborée, cela sous-entend souvent que la pizza est garnie d'une recette complexe. Or, il ne faut pas oublier que la pizza est un plat bercé entre deux formidables métiers. D'une part la boulangerie pour la pâte et d'autre part la cuisine pour la garniture. Et que nous aurions tort de réduire ce formidable produit à la seule recette posée sur la pâte. Et si vous voulez mon avis, c'est même l'inverse. Rien n'est plus important que la qualité de la pâte. Et je vais vous dire pourquoi. Une garniture gastronomique pensée et réfléchie, c'est d'abord une question de culture culinaire et de talent. Combien d'entre vous pensent que la variété et la quantité sont le signe d'une recette élaborée? Lorsque l'on parle de pizza élaborée, on entend toujours par là le rapprochement entre la gastronomie et les cuisiniers. Et là, on ne peut que rendre hommage à l'esprit napolitain, qui veut n'utiliser dans sa pizza que les produits qui l'entourent. La tomate, l'origan, le basilic, la mozzarella, les anchois, les fruits de mer. Et chaque région du monde devrait, il me semble, s'inspirer de cette philosophie. Cela fait d'ailleurs partie de la charte qualité du compagnon Pizzaiolo. La mise en avant des produits locaux, des petits producteurs et le respect des saisons. On peut donc entamer une réflexion sur la fabrication de pizzas garnies essentiellement de produits italiens, dans une autre région du monde que l'Italie. Et c'est surtout en revendiquant la philosophie napolitaine. Alors combien d'entre vous pensent qu'il y a comme une incohérence? Alors on ne peut pas réduire toutes les cultures culinaires de la planète à notre seule époque. C'est aussi les plats de nos ancêtres qui font le bonheur de nos tables. Bien que, selon moi, il nous reste tout un univers à apprendre la cuisine, à explorer les nouvelles tendances gastronomiques. Lorsque vous consommez une pizza classique, c'est près de 300 grammes de pâte à pain que vous allez engloutir. À titre de comparaison, une baguette entière, c'est 250 grammes. Vous comprenez alors qu'il est fondamental de travailler sur une recette digestible. Impossible, selon moi, de fabriquer une pizza en mélangeant juste la farine et l'eau. Et la levure, le sel et l'huile, bien sûr. Il faut introduire la notion de fermentation dans la recette. C'est très important. Alors que l'ancêtre du blé, le triticum, pousse dans le berceau égyptien il y a plus de 10 000 ans, la fermentation de la céréale remonte à plus de 5 000 ans et fut initiée par les Sumériens. Alors, loin de Conan le barbare, le héros sumérien imaginé par Oswald Spengler, la Crimée, aujourd'hui, est une zone géographique située entre l'Iran et l'Irak. Les Sumériens étaient des peuples sédentaires qui vivaient essentiellement de leurs terres agricoles, riches en orge mais pauvres en triticum, l'ancêtre du blé. Mais aussi, ils vivaient de leur capacité innovante à faire du commerce. C'est ainsi qu'on peut leur attribuer, entre autres, l'origine de la communication à l'international. Les historiens attribuent les origines de l'écriture d'ailleurs à ce peuple. Et leur incroyable capacité à faire de l'import-export. C'est ainsi que la fermentation panaire a pu se produire dans ce territoire, à l'ère sumérienne, voici il y a plus de 5000 ans. Les Sumériens basaient leur société autour d'une mythologie qui serait la base de toute religion et qui promeut les aventures de différents personnages à la force quasi divine. Des super-héros,
Mais cela nous éloigne de notre principal sujet, qui est la pizza élaborée. Alors, comment rendre digestible l'équivalent d'une baguette de pain entière? Avec un verre de bière du Nord aux origines sumériennes, vous allez me dire. Ben d'accord, ok, mais pas seulement. Vous n'en êtes pas loin, car la fermentation de la bière est strictement la même que celle qui nous intéresse directement dans la pizza, la fermentation de la pâte. Car ce n'est qu'en utilisant les techniques ancestrales des levains que l'on peut rendre acceptable la consommation d'une telle masse de pâte. Et depuis l'ère d'Uruk le sumérien, les ferments ont beaucoup voyagé. Et en France, nous sommes même devenus les spécialistes depuis longtemps, les spécialistes incontestés du levain naturel. Alors vous trouverez dans le monde de la pizza aujourd'hui deux visions différentes du levain naturel. La madre italienne, qui est excellente pour effectuer la pâtisserie, le pain, les viennoiseries. Et aussi la méthode spécifique du levain naturel des compagnons Pizzaiolo. Alors je vous présente le mien de levain. On peut voir par transparence le réseau alvéolaire équilibré produit par les levures et les bactéries. Ce parfait équilibre, ça le rend propice au travail de la pizza. Pour conclure, nous pourrions définir la pizza élaborée comme étant produite sur un empattement complexe et digestible grâce à la fermentation et avec une recette propre au terroir de l'artisan qui devra être talentueux, cuisinée avec des ingrédients locaux et de saison. N'hésitez pas à participer à ce travail de réflexion en commentant cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, de votre levain et de vos clients. Aidez-moi à me faire connaître en partageant cette vidéo avec vos amis. On se retrouve prochainement pour la synthèse autour de la vraie pizza. Et je vous envoie plein de bonnes énergies. Allez, merci. À très bientôt. Ciao, ciao.